Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 17, le premier verset au 8e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations, et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi, les pays dans lesquels tu viens d'immigrer, tous les pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On s'assoit dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Est-ce que tunafurahi kukuwa mpresence ya Mungu asubuhi ya leo? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, mwambie karibu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Voilà, alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le mouvement l'être et la vie. Hein, Maman Miri, c'est votre tout coup. Où est-ce que Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour le mouvement l'être et la vie. Alors, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler pour série. Il y a ma fundisha Biblia yenye tuko naita la grandeur m'appelle. Est-ce que vous avez répété après moi la grandeur m'appelle? Tu peux répéter après moi la grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. C'est ma grandeur qu'on anita. Na écoutez bien au nom de Jésus. Voilà, alors m'enseignement sauté c'est tout qu'on a obiré en ligne sur YouTube. Mais aujourd'hui les dimanches passés nous avons parlé de Melchisedec, mais aujourd'hui nous allons parler de être en alliance avec Dieu. C'est ma être en alliance avec Dieu. C'est ma je dois être en alliance avec Dieu. C'est ma je suis en alliance avec Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'alliance avec Dieu. Le dimanche passé, on a parlé de Melchisedec. Le dimanche passé, on a parlé de Melchisedec. Aujourd'hui, on va parler d'être en alliance avec Dieu. Pourquoi mon alliance avec Dieu? Parce que dans les passages que nous venons de voir ici, nous voyons que Dieu a chomoké à Abraham. Parce que déjà dès le départ, tout changalak ici, nous avons chomoké Abraham. Hein, Christella, est-ce que tu peux me donner Nitali le tchaka tchaka kwa Christella? Alléluia. Parce que dès le départ, on marche à Abraham parce qu'on dit, lorsque la grandeur nous appelle, Issérie, le personnage, tout qu'on a sommé en Bible, c'est le personnage qu'on appelle Abraham. Amen, amen. Et dès le départ, nous avons vu comment Dieu s'est révélé à Abraham et il a commencé à marcher avec lui. A commencé avec son appel. Et on a traité sur l'appel de Dieu. Nous connaissons dès le départ là-bas que Dieu nous appelle. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle pour de grandes choses. Il croit individuellement, il croit pour notre église, il croit pour notre nation. Dieu nous appelle pour de grandes choses. La grandeur nous appelle. Alléluia. Mais là où nous sommes ici, au fait, Dieu est en train d'établir son alliance avec Abraham depuis Genèse 12. Là, il est en train d'établir maintenant son alliance. Alliance, ce n'est pas la première fois qu'il a contracté avec Abraham, mais au chapitre 17, là, il est vraiment en train d'établir l'alliance avec Abraham, parce que là, lui-même, il est en train de dire ceci. Écoute, Abraham,
je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi. Apa Moïse, chapitre, il est en train d'établir son alliance avec Abraham. Et là, j'ai compris que sur les chemins de la grandeur, nous ne pouvons pas aller très loin si nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Et ma prière est que ce matin, en sortant de ces lieux, ou qu'on a la certitude que tu es en alliance avec Dieu, katika jina la Yesu Christ. Ou qu'on a la certitude que tu es en alliance avec Dieu. Parce que tu ne peux pas aller très loin dans la vie spirituelle. Tu ne peux pas prétendre être sur les chemins de la grandeur et tu n'es pas en alliance avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Abraham, il a été en alliance avec Dieu. Yomana, il a à vivre tout ce qu'il a à vivre. Il a à vivre la loi d'exception. Il a à vivre l'expansion, la protection, la prospérité et la postérité. La multitude, la fécondité. Le patriarcat, il est le patriarche de plusieurs nations. Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Et nous, si nous aussi nous voulons voir ces choses, nous devons être en alliance avec Dieu. Déjà, lorsqu'on parle de l'alliance avec Abraham, il y a quoi déjà moulé m'appeler. Va-t'en, quitte ton pays, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, toutes les nations seront bénies à travers toi, etc. etc. Ça, on a déjà vu. Mon chapitre 15 encore, on a martelé, on a mwambia, je alliance, on a martelé ma promesse, c'est ça, dans la vie d'Abraham. Genèse 15, du premier verset au 21e verset. Après mon chapitre 17, on a qu'à établir une alliance avec Abraham. Et parlant du fait d'être en alliance avec Dieu, comme tout le monde a posé la question à Kouyoua, c'est quoi être en alliance avec Dieu? Et là, j'aimerais dire ceci, c'est qu'être en alliance avec Dieu, c'est être dans une relation sacrée avec Dieu, basée sur des promesses et des engagements mutuels. Être en alliance avec Dieu, c'est être dans une relation sacrée avec Dieu. Une relation particulière, une relation mise à part avec Dieu, basée sur des promesses et des engagements mutuels. Partout dès le départ, on a vu à plusieurs fois Dieu donner des promesses à Abraham. Mais aussi Dieu demandait en contrepartie à Abraham des choses et n'a pas fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, l'alliance, c'est un pacte divinement établi où Dieu promet sa fidélité et son amour à son peuple, qui en retour doit lui obéir et marcher dans ses voies. L'alliance, c'est un pacte divinement établi par Dieu. Et l'alliance, c'est tout qu'on a semé pas mourir. Parce que même, mon langage à Banadam, lorsque deux personnes sont en alliance, il y a des devoirs et il y a des droits. Lorsque nous sommes en alliance, bien-aimés, mtu mwanakugusa na mimi ananigusa, mwanakubarikia na mimi ananibarikia, mwanakuchokoza na mimi ananichokoza. Alléluia. C'est ça l'alliance, bien-aimés. Ndio maana watu wa politique unakutanaka wanafanyaka ce qu'on appelle la diplomatie, bandabi kuna créer urafiki, bandabi kwa créer ma alliance. Ukichokoza mumo umechokoza ekipe yake yote. Unachokoza ekipe yake yote. Mais à Soubia, moi je suis venu vous dire que nous ne sommes pas en alliance avec des pays, nous ne sommes pas en alliance avec des individus, nous sommes en alliance avec les dieux tout-puissants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en alliance avec le Dieu tout-puissant. Tout qu'on a pacte sur. Nanjo alliance et Abraham n'a pas condamné. Mais aussi, j'aimerais dire ceci, c'est que l'alliance de Dieu est une expression de sa grâce. Mais elle implique aussi des responsabilités pour ceux qui y entrent. Alléluia. 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 L'alliance de Dieu est une expression de sa grâce, mais elle implique aussi des responsabilités pour ceux qui y entrent. C'est vrai, ni neema Mungu, mais aussi, lorsque tu es en alliance avec Dieu, il y a des choses que Mungu toi n'a pas chafanya, na wewe una pas chafanya. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, pour aller un peu très loin, lorsque tu es en alliance avec Dieu, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que Dieu doit faire.
Et il y a des choses que toi aussi tu dois faire. Demande à Mungu anasema ukifanya hivi vous allez voir ce que je vais faire. Kama ufanye hivi utangalia vitakufiki. C'est ça aussi l'alliance avec Dieu. Et lorsque tu entres en alliance avec Dieu bien-aimé, c'est yenye wewe unafanya pare yako. Mungu iko obligé na kufanya nini pare yake. Alléluia. Alléluia. Alors lorsqu'on lit dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu, il fonctionne avec des alliances. Dans la Bible, tu vas voir, Dieu c'est quelqu'un qui a pris l'alliance avec Noé. Alkamata alliance na Noé. Non seulement il a pris l'alliance avec Noé, il a pris l'alliance avec Abraham. Dieu tout qu'on a exploité ça. Au-delà de prendre l'alliance avec Abraham, il a pris l'alliance avec Moïse. Dieu il est loi à Sinaï. Ah, l'ancienne alliance. Il ne s'est pas limité à prendre l'alliance avec Moïse, il a pris l'alliance aussi avec David. Au-delà de prendre l'alliance avec David, il a créé une nouvelle alliance. Il y a Jésus-Christ avec tous les croyants. Alléluia. Cela prouve à quel point Dieu est un Dieu d'alliance. Mais ce matin, tellement nous sommes en train d'étudier la vie d'Abraham, nous allons un peu de nous atteler par rapport à l'alliance que Dieu avait prise avec Abraham. Dieu, il passage tout en anglais par là où il est en train d'établir l'alliance avec Abraham. Et dans le passage que nous avons lu ici, lorsque Dieu vient prendre l'alliance avec Abraham, Seigneur, Mungu anakuya établir alliance avec Abraham. Il y a des choses qui se passent là qui doivent nous aider aussi dans notre marche avec le Seigneur. Ou dans la façon dont nous traitons notre alliance avec le Seigneur. La première des choses que nous voyons dans Genèse chapitre 17, la première des choses que nous voyons ici, nous voyons la révélation personnelle encore de Dieu dans la vie d'Abraham. Parce qu'il est écrit ceci, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui apparut. Répétez vraiment la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Bien-aimé, si tu veux vivre dans une alliance avec Dieu, tu dois être quelqu'un, tu es tout le temps exposé à la révélation de Dieu. Alléluia. Il faut tout le temps exposé à la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire particulièrement? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par rapport à la situation que tu es en train de traverser? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par rapport à ton environnement? Maintenant. Quelle est la révélation personnelle que tu as de Dieu? Aïe, ou me découvrir que Mungu mufase te gagner mu saison qu'on a traversée. Dieu se révèle à Abraham ici, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Lorsque Dieu se présente comme le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu qui peut tout. Mais ça, c'est une révélation qu'Abraham n'a pas bien aimé. Et nous aussi, si nous voulons vivre dans l'alliance avec Dieu, nous devons comprendre que nous marchons avec le Dieu qui peut tout. Lorsqu'on parle du Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui ne peut jamais échouer. C'est le Dieu qui ne peut jamais échouer. C'est le Dieu qui ne peut jamais échouer. C'est le Dieu Tout-Puissant. Dieu qui s'en a présenté quoi Abraham? Alors, je suis le Dieu Tout-Puissant. Regarde la révélation d'Abraham. Et bien aimé, lorsque nous avons une révélation personnelle de Dieu bien aimé, c'est à ce moment-là, il n'y a pas de circonstances autres mon entourage, le contraire, mais oui. Mais oui. Tellement tu reposes sur la révélation que tu as du Seigneur. Et j'ai pris ce matin que la révélation du Seigneur devienne de plus en plus claire dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas être dans l'alliance avec Dieu si nous n'avons pas une révélation claire et personnelle de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous aide, que sa révélation soit claire dans nos vies ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais au-delà de la révélation que Dieu donne à Abraham, nous voyons quelque chose qui se passe aussi. Nous laissons qu'on en gagne Abraham, on m'a désormais tu ne seras plus appelé Abraham, tu vas devenir Abraham. Et Abraham n'a pas résisté. Abraham n'a pas rejeté
les changements de son nom. Abraham n'a pas refusé les changements de son nom. Cela me fait comprendre que, au-delà de la révélation personnelle que nous devons avoir lorsqu'on est en alliance avec Dieu, lorsque Dieu est en train d'établir son alliance avec nous, frères, la deuxième des choses, c'est que nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est moi, je dois renoncer à moi-même. Le renoncement à soi-même, c'est ce moment-là où Dieu est en train de dire à Abraham, écoute, je change ton nom. Minetosha mu Abraham, minefanye na quoi Abraham. Abraham n'a pas résisté parce qu'Abraham était prêt à renoncer. Et cela nous enseigne aussi à renoncer à nous-mêmes. Ça nous enseigne à être des gens qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes. Pour lesquels tu tiens beaucoup, mais lorsque tu entres dans l'alliance avec Dieu, frère, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Tu n'as pas le choix. Parce que désormais, tu ne vis pas comme tu veux, mais tu vis selon le clause et le pacte qu'on a en amour. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit ici, nous sommes appelés à avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu, il connaît ce qu'il y a de mieux pour nous. Il connaît ce qu'il y a de mieux pour nous. Alléluia. Alléluia. Les renoncements. Pour que l'alliance de Dieu soit établie avec Abraham, non seulement il devait avoir la révélation personnelle de Dieu, mais aussi il devait renoncer à plusieurs choses. Il devait renoncer à sa famille, on l'a déjà vu, Genèse 12. Il a renoncé à sa famille, sa patrie, tout ce qu'il avait, tout ça, il a renoncé. Abraham, il a toujours vécu une vie de renoncement. Il a toujours renoncé aux choses. Pour que l'alliance soit établie dans nos vies avec Dieu, nous devons aussi renoncer à plusieurs choses. Pas seulement aux mauvaises choses, nous devons renoncer des fois aux bonnes choses. Pour que l'alliance de Dieu soit établie dans notre vie. Et c'est après la révélation et les renoncements que nous voyons que Dieu établit. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. C'est là où nous voyons Dieu établir son alliance dans la vie d'Abraham. L'Éternel établit l'alliance, son alliance avec Abraham. Lorsqu'on parle de l'alliance avec Dieu, lorsqu'on dit qu'Abraham était en alliance avec Dieu, Nikusema, n'importe qui, Abraham, alikuwa Mungu directement. Parce qu'Abraham était en alliance avec Dieu. Et ce matin, ma prière est qu'en sortant de cela, ou comprendre à quel point tu es en alliance avec Dieu. Nikusema kila mtu manakugusa iko nagusa Mungu. Et le Dieu révélation tu n'as pas tapé le neshaka Abraham na ndio na setu ngana tembea na oleo, c'est que il est le Dieu tout puissant. Mtu akese kukugusa iko nagusa le Dieu tout puissant. Na mwanagusa le Dieu tout puissant Christela, unatapata nini? Fimbo. Alléluia. 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 Dieu établissement il est ya alliance à Abraham. Alléluia. Voilà. Mais aussi nous, c'est vrai en tant que croyants en Jésus-Christ, nous devenons des fils d'Abraham. Nous aussi nous marchons avec l'alliance à Abraham. Mais au-delà de l'alliance avec Abraham, nous le croyons, nous les gens qui sommes de nouveau-nés en Christ. Tout qu'on a une alliance spéciale. Et d'ailleurs, l'alliance par rapport à toutes ces alliances, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. C'est l'alliance que nous allons lire dans... Laisse-moi lire dans Luc. Luc chapitre 22. Jésus est venu inaugurer une nouvelle alliance. Luc 22, 20, la Bible dit ceci. Après les repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons inauguré une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, il y a une perpétuelle, il y a dépendre. Dans ma humeur, dans ma circonstance, il y a dépendre dans ma origine. Il y a dépendre tout simplement avec le sang et la chair de Jésus. Une alliance beaucoup plus meilleure. Tournez ensemble aussi dans Hébreux 8, 6 à 13. Écoutons ce que la Bible dit par rapport à cette nouvelle alliance. La Bible dit ceci dans Hébreux 8, 6 à 13. La Bible dit ceci. Mais maintenant,
C'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, car quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, puis ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ce jour, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère. Ils font que tu connaisses le Seigneur. Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître. Amen. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle alliance, il qui a supplanté l'alliance avec Moïse, avec son peuple, Israël. Une nouvelle alliance, il n'a qu'à tout redire automatiquement dans alliance avec Abraham. Alléluia. Alléluia. Et ça devient de plus en plus clair. Mais ce qu'il faut comprendre aussi par rapport, parce qu'on ne peut pas finir sans pour autant parler un peu de cette nouvelle alliance, nous devons comprendre par rapport à la nouvelle alliance, c'est que la nouvelle alliance est fondée sur la grâce et non sur la loi. Il faut fonder quoi sur la grâce, et non pas sur la loi ou les mérites. Alléluia. Alléluia. La nouvelle alliance est ouverte à tous ceux qui croient en Jésus. C'est une croire katika Jésus Christ. Lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, unafungula roho yako kwa Yesu Kristo, là unakuwa partisan wa hii alliance ya Mungu. Mais aussi la nouvelle alliance donne le pardon des péchés et la vie éternelle. La nouvelle alliance donne le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais c'est pas car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. La nouvelle alliance est fondée sur la grâce et non sur la loi. Elle est ouverte à tous ceux qui croient en Jésus. Mais aussi donne le pardon des péchés et la vie éternelle. Non seulement tu as le pardon des péchés, mais aussi tu as la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie que nous avons après notre mort, c'est la vie que nous avons lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu vis avec le pardon de tes péchés. Tu vas vivre dans ma culpabilité, ma zambizao et tout ça là. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, lorsque tu es dans la nouvelle alliance, frère, tu vis avec la certitude que tes péchés sont pardonnés. Ambia voisin que tes péchés sont pardonnés. Ambia voisin que zambizao zinasamehewa katika Yesu Kristo. Et c'est ça. Être en alliance avec Dieu signifie suivre Jésus-Christ, lui faire confiance et vivre selon ses enseignements. Mon contexte est tout condamné. Et c'est très important pour nous. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons faire confiance en Jésus-Christ. Et nous devons vivre selon ses enseignements. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons les faire confiance. Au-delà de faire confiance, nous devons vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Nous devons être en alliance avec Dieu. Être en alliance avec Dieu implique beaucoup de choses. Être en alliance avec Dieu implique. Être en alliance implique beaucoup de choses. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, il y a des choses que toi tu dois faire et que Dieu aussi doit faire. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, comme toi, Mungu atafaki la tout pour toi. Non, Dieu ne peut pas faire tout pour toi.
Uko na pare yako kufanya. Ambia bazako na uko na part. Tu as des choses que tu dois faire mon alliance yako na Mungu. Ambia bazako na uko na vya kufanya. Sasa Mungu atakufanyia kila kitu. Mungu hawezi kufanyia kila kitu. Na uko na vya kufanya. Uko na responsabilité zako za kufanya. Ukitembea ukifuata Yesu, unamfaire confiance, na unafuata enseignement zake, tu verras sa main dans ta vie. Tu verras sa main dans ta vie. Usipetande kuvivre maisha iko ordonné kama uko mtu munapenda fama désordre jamais de ta vie. Jamais. Alléluia. Alléluia. C'est moi je suis en alliance avec Dieu. 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 C'est moi bien je suis en alliance avec Dieu. Une personne qui est en alliance avec Dieu ne peut jamais être déstabilisée par les humains. Lorsqu'un humain n'anapenda kudestabiliser frère, atakutanana na Mungu kunjia yake, jue uko partenaire. Sema niko partenaire wa Mungu. Sema niko partenaire wa Mungu. Wakunigusa na gusa Mungu. Sema bi wakunigusa na gusa Mungu. Alléluia. Alors question ini kono, est-ce que uko partenaire wa bien? Au uko partenaire mwa ukamatikaki? Est-ce qu'on a respecté ordre za Mungu? Engagement za Mungu, est-ce qu'on a fait enseignement za Mungu? Est-ce qu'on est aquí mbele ya Mungu na kumwambia ewa partenaire bona unaniacha? Na huko siri Mungu atakuangalia na anakuangalia na sema lakini huyu jamaa na respecta kabisa, mimi namwambia kafanya. Acha nimkumbuke. Est-ce que Mungu anaweza kukumbuka? Alléluia. Maombi yangu asubuhi leo que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions être de très bons partenaires dans notre alliance avec lui au nom de Jésus. Que nous puissions être de très bons partenaires dans notre alliance avec lui au nom de Jésus. Que tous ceux qui ilikuwa naturudisha nyuma mwa alliance tuna yeye yote viharibike na vishindwe katika jina la Yesu Kristo. Que nous puissions être de très bons partenaires dans notre pacte, dans notre alliance avec Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions être des hommes et des femmes responsables dans notre alliance avec Dieu. Que tout ce que Dieu nous demande de faire, que nous puissions le faire pour que Dieu aussi puisse délivrer les choses qu'il doit délivrer dans notre alliance avec lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?